Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hérocopsy, une série du podcast La Psy c'est pour les fous. Je suis Jeanne, psychologue. Et dans cette série, je vais vous parler d'œuvres, de livres, de films, de podcasts qui m'ont marqué et qui permettent d'éclairer une problématique psychologique. En vous les partageant, j'espère qu'elles vous aideront à porter un nouveau regard sur votre histoire ou celle d'un proche. Bonne écoute! Je ne pouvais pas passer à côté de cette série télévisée sur la santé mentale qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Il s'agit de la série Empathie, sortie sur Canal+ en septembre dernier. J'ai eu un véritable coup de cœur et je voulais absolument y consacrer un épisode. Mais pour cette édition, je vous propose un format un peu spécial. Alors avant de poursuivre, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je ne sais pas si vous avez suivi sur mes réseaux sociaux, mais il y a quelques mois, j'avais raconté ma rencontre avec Marion Samama du podcast Psy des reçus. Alors pour la faire courte, il s'avère que Marion et moi avons fait appel à la même personne pour nous accompagner dans le lancement de nos podcasts respectifs. Cette personne, Anastasia, m'avait parlé de Marion. Mais d'abord, je n'avais rien voulu savoir, par peur. Peur que nos projets soient trop similaires. Peur d'avoir travaillé pour rien. Et peur aussi d'être influencée par son travail. Bref, j'avais consciemment mis tout ça aux oubliettes et j'avais continué d'avancer. Mais quelques mois plus tard, via LinkedIn, j'ai découvert le podcast de Marion. Et j'ai alors fait le lien avec ce que m'avait dit Anastasia. Et cette fois-ci, j'étais prête à découvrir son travail. Et là, waouh, j'ai adoré ces épisodes et je les ai avalés comme une délicieuse tarte à la fraise. J'ai tout écouté en un week-end, je n'en ai pas laissé une miette. Alors, dès le lundi, j'ai pris contact avec Marion. Je me suis présentée à elle, nous avons fait connaissance et finalement, nous avons pris l'habitude d'échanger assez régulièrement. Et cet été, nous sommes même rencontrés physiquement à Paris. C'était chouette, autour d'un déjeuner en terrasse. Et pendant cet échange, on s'est dit... Ça serait vraiment super sympa de collaborer. Ouais, on pourrait faire des choses ensemble. Mais carrément, et pourquoi pas un épisode ? L'idée globale était lancée, l'envie partagée. Il restait plus qu'à trouver ce que nous pourrions faire ensemble. Bon, on avait déjà parlé de l'une de l'autre dans nos podcasts, mais c'était pas suffisant. On avait vraiment envie de travailler ensemble sur un épisode. Lors de nos échanges réguliers, on a bien sûr parlé de la série Empathie. Et Eureka, elle était là l'idée. Alors j'ai proposé à Marion de faire l'épisode d'Hérocopsy avec moi. J'étais hyper contente et hyper partante, donc on s'est dit qu'on allait vous parler de ce qu'on avait aimé dans cette série. Et même si dans l'ensemble on est plutôt d'accord sur les raisons qui nous font aimer cette série, c'était intéressant de constater qu'on n'avait pas été touchés par les mêmes choses, par les mêmes sujets. Donc dans la série Empathie, on suit Suzanne Bien-Aimée, psychiatre dans un service hospitalier. On rencontre l'équipe avec qui elle travaille, les patients qu'elle soigne. On découvre son histoire, mais aussi celle des patients et des autres soignants. On côtoie aussi sa famille, on voit ce qu'est sa vie, on touche du doigt ses fragilités et celles des différents patients. En somme, c'est une série incontournable sur le thème de la santé mentale. Donc, honneur aux invités, je laisse Marion commencer à nous expliquer ce qu'elle a aimé dans cette série. D'abord, pour une raison tout à fait triviale, le Québec. J'ai une passion secrète pour le Canada en général et pour le Québec en particulier. Leur amour de la langue française, leur accent chantant et solaire. Ouais, je vous avais bien dit que c'était trivial, mais déjà, rien que pour cette raison, j'avais déjà un a priori positif. Fait que c'est une affaire très correcte de jaser de cette série avec toi, Jade. En accent américain, je suis nulle, mais en québécois, je gère. Mais Empathie, c'est surtout la série qui manquait à la santé mentale. Une série qui entre directement dans le dur. Pas de faux semblants. Et pour une fois, on retrouve pas les codes qu'on réserve habituellement aux psy. Tu vois bien de quoi je parle, Jeanne, hein ? Le cabinet feutré, les piles de livres au mur, les tapis persans au sol. Non, là, dans Empathie, on est à l'hôpital. Même pas vraiment dans un hôpital, en réalité, plutôt une structure un peu hybride à l'interface de la prison et du soin. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que contrairement à Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, les patients qui séjournent à l'Institut Mont-Royal ne sont pas de dangereux psychopathes assoiffés de sang. Non. Les patients accueillis dans cette structure sont des malades, des hommes et des femmes qui ont développé des troubles psychiatriques violents, dévastateurs et terriblement douloureux. Mais ce qui m'a le plus touchée dans Empathie, ce sont les enfants. Ils sont très peu présents. Et pourtant, ce sont eux qui nous expliquent tout. Les enfants nous apprennent pourquoi ils sont devenus ces adultes-là. Des adultes très malades et hospitalisés, mais aussi des soignants qui ont eu besoin de se réparer. Les enfants nous montrent l'impact de la négligence et des carences affectives. C'est prégnant dans la série.
Comment avoir manqué d'attention, d'affection, de stabilité, de cohérence, comment avoir été soumis à la violence, à l'imprévisibilité, peut abîmer un être humain. C'est le cas de Monsieur Dallaire, qui, avant d'être recueilli par la famille de Louise, a tout simplement été ignoré par ses propres parents. Sa sœur m'a dit que quand Monsieur Dallaire est arrivé chez eux, il était dans un drôle d'état. Hein, il savait rien faire, il savait pas parler, il savait pas lire, écrire. C'est ça, il savait rien faire. Ouais, pour un enfant de 11 ans, c'est assez inhabituel. Hein? Ouais, c'est bizarre. Et en fait, la dame de l'orphelinat m'a dit que c'était pas du tout dû à un déficit intellectuel, mais à de la négligence extrême. Le pire cas qu'elle ait vu dans son métier. Monsieur Dallaire, il a jamais été battu, abusé, violenté, rien de tout ça. Il a été ignoré par sa famille biologique. Et ça fait perdre pied avec la réalité. Tellement qu'on se réfugie dans un monde imaginaire, un monde dans lequel on a une famille, des gens qui prennent soin de nous, des frères d'armes. Mais encore une fois, les patients sont pas les seuls dans la série à s'être construits dans une enfance douloureuse. Ainsi, un des soignants nous le montre très bien. Lui, pour échapper au chaos familial, il s'est réfugié dans la musique. Et tout a commencé par un générique de série télé, qui a permis de couvrir les cris qui envahissaient sa maison. Et puis toutes les chansons qui, par la suite, ont pu lui procurer un peu de sérénité, de sécurité. C'est d'ailleurs ce que Suzanne expliquera très bien à son père à la fin de la saison. J'ai un ami dernièrement qui me racontait que quand il était tout petit, il se faisait boulier, puis il se faisait battre à l'école. Puis chez lui, son père battait sa mère. C'était un climat très violent. Bref, il était bien nulle part. Très vite, il s'est rendu compte qu'il était tout seul là-dedans, que personne ne viendrait l'aider. Puis pour s'empêcher de sombrer, mais il s'est mis à écouter de la musique. Il s'est automédicamenté avec des comédies musicales, de la musique de film, toutes sortes d'affaires. Parce que la musique le neutralisait, ça le calmait. Ça balançait ses émotions, ça régulait son état. Comme le ferait l'antidépresseur, sauf que là, c'était Singing in the Rain. Il parlait plus de Cherbourg, Capitaine Flamme. Ça l'a sauvé. L'art peut être un remède très concret, très réel. Mais parmi les enfants, il y a aussi Suzanne. Et elle, son histoire d'enfance aurait pu l'envoyer directement dans une des chambres de l'Institut Mont-Royal. Avec ce qu'elle a vécu bébé, vraiment, elle aurait pu y rester. Mais non, elle a été recueillie par une famille aimante mais aussi un peu ambivalente. La mère de Suzanne est une femme indépendante, qui a profondément voulu être mère, mais avec sa vision bien à elle de l'avenir de cet enfant. Ça partait d'une bonne intention, et pourtant on voit bien que ça a été douloureux pour Suzanne. La relation qu'elle entretient avec sa mère dans la série est passionnante, tout en nuances et en non-dits. En « je t'aime moi non plus » et en « je ferai exactement ce que je veux mais je chercherai quand même à te faire plaisir ». Une relation qui vient poser cette question douloureuse. Peut-on en vouloir à la personne qui vous a sauvé la vie ? Ça rend vulnérable tout ça, non ? La vulnérabilité, c'est exactement le mot. Et moi, c'est ça qui m'a particulièrement touchée, marquée dans cette série. Grâce à Empathie, on comprend vraiment à quel point il est difficile d'exercer le métier de la relation d'aide quand on est soi-même pris dans des défis personnels. Mais je n'en dirai pas plus ici pour ne rien dévoiler. En tout cas, je trouve que c'est hyper important de dépeindre les soignants comme des gens normaux, j'entends par là vulnérables justement, et non comme des super-héros sachants, invincibles et inatteignables. Quand on travaille dans le champ de la relation d'aide, on est, plus que dans la moyenne, exposé aux côtés les plus sombres de l'existence. La maladie, la psychopathologie et parfois même l'ignominie humaine. Mais vraiment, je vous épargne les détails. Parallèlement à la réalité liée à ce métier de la relation d'aide, nous avons aussi, nous, en tant que soignants, une vie et nous pouvons être amenés à endurer des coups durs. La question se pose alors, comment exercer son métier correctement si nous sommes nous-mêmes engloutis par des émotions difficiles à gérer ? La tristesse, c'est comme si ça faisait partie de moi maintenant. Comme si j'étais toujours accompagnée par ça. Comme une espèce d'immense lourdeur, de nuisance, de tristesse. Puis peu importe ce que je fais, avec qui ou quoi, c'est tout le temps là. Ça me suit tout le temps. Je suis jamais tranquille.
Dans la continuité du point précédent, j'ai trouvé bien que l'accent soit mis sur la compétence des soignants. On le voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans la série. Le docteur Bien-Aimé et ses collègues ont un vrai savoir-faire et un vrai savoir-être. Travailler dans le champ de la santé mentale ne s'improvise pas. Il faut plus de 8 ans pour devenir psychiatre et entre 5 et 8 ans selon les pays pour devenir psychologue. Quand on travaille avec les humains, et encore plus quand ces humains sont en souffrance, ce qui est quasi systématiquement le cas en psychiatrie et en psychologie, alors il est quand même préférable de savoir quoi dire et comment se comporter. Et en tant que patient, vous pouvez tout à fait demander quelles sont les qualifications des professionnels qui vous accompagnent. Moi, je suis le docteur Bien-Aimé. Je suis psychiatre ici. Comment ça va se passer, c'est que j'ai besoin que vous vous calmiez. Pour prouver à mon équipe que c'est correct, que vous allez coopérer, puis que c'est sécuritaire pour l'équipe de vous sortir d'ici. Je connaissais même pas mon dossier. Je le connais, votre dossier, Madame Moisin, inquiétez-vous pas. J'ai lu les 72 pages. Vous êtes confiné à votre cellule depuis 2 ans. Vous ne pouvez pas sortir à cause de vos comportements violents. Vous refusez l'aide, les traitements. Vous allez pas très bien, moi, je pense. Vous avez commis de graves erreurs, c'est vrai. Mais votre vie n'est pas finie. Puis elle n'est pas obligée d'être aussi souffrante. Qu'est-ce qui vous fait de la peine comme ça? J'ai besoin d'aide. Ben, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est ici. OK? Oui, on voit bien toute l'empathie qui émane de Suzanne et des soignants de l'Institut, qui évoluent, qui accompagnent les patients, qui tentent de les comprendre dans tout ce que la vie a mis de folie et de douleur en eux. Ces professionnels, eux aussi, sont parfois maladroits, souvent abîmés, mais ils sont là, présents, pour écouter, pour contenir l'agitation, pour accompagner. Et on comprend qu'ils y parviennent, car ils prennent soin les uns des autres. Suzanne remercie régulièrement ses collègues pour leurs observations, elle valide leurs intuitions, elle leur permet de parler de leurs sentiments, de leurs émotions, et elle fait ce qu'on appelle du renforcement positif, en disant « ce que tu fais, c'est bien, ça aide beaucoup ». Et ça, je sais pas pour toi, mais moi, Jeanne, rien qu'à regarder, ça m'a fait du bien. En effet, Marion, je te rejoins complètement. C'est vraiment un style de management qu'on aimerait pouvoir voir dans toutes les équipes et dans toutes les institutions. Dans cette lignée, il y a un dernier aspect auquel j'ai été particulièrement sensible. C'est la volonté de la réalisatrice de dénoncer le sexisme au travail. C'est une situation pourtant bien réelle dans le milieu professionnel, mais qui est très souvent banalisée et qui est parfois même encore tabou. Un des personnages de la série incarne très bien ce qu'on peut qualifier de sexisme ordinaire. C'est à ce point subtil que ça pourrait presque passer inaperçu. Est-ce que tu aimerais qu'on devienne amis, Émilie? Quoi? Tu voudrais qu'on soit plus proches? Non, je sais pas, je comprends pas. Ben, d'abord, pourquoi tu m'appellerais Suzanne? C'est pas juste ça, c'est toute cette histoire de hiérarchie, en fait, que je trouve absurde. On s'appelle tous par nos prénoms, ici. Mais pas vous. Je veux dire, en plus d'imposer une distance en utilisant votre nom de famille, on ajoute la fonction. Docteur Bien-Aimé. Je veux dire, c'est carrément pompeux, non? D'utiliser le métier. Puis, est-ce que tu as déjà remis ce principe-là en cause? Ça m'a paru évident, là, maintenant. Maintenant. Mais oui, ça nous place automatiquement en position d'infériorité. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout mon supérieur. Puis avec les autres médecins avant, est-ce que ça te faisait ça? Le moment de la prise de conscience n'est pas important. Ben moi, je pense que oui. Ta réflexion est sensée, mais est-ce qu'elle te serait parue aussi évidente si j'avais été un docteur? Arrêtez avec ça, ça n'a aucun rapport. Ben non, j'arrêterai pas. Le problème ici, c'est pas que je sois médecin, ni que je sois une femme. Exactement. Le problème, c'est que je sois les deux. On vient de partager avec vous les raisons pour lesquelles on a adoré cette série, mais il y en a tant d'autres. Et vous imaginez bien qu'on pouvait pas toutes les citer parce que sinon cet épisode aurait été beaucoup trop long. Mais sachez que cette série est aussi géniale, Car elle visibilise la communauté LGBTQIA+. mais surtout elle aborde aussi des sujets qu'on retrouve fréquemment dans la pratique de notre métier. Elle parle d'adoption, De deuil, de solitude, de suicide, d'addiction, de démence, de perversion, de violence conjugale d'amitié, et d'amour. Ça paraît un peu dense dit comme ça. et ça l'est en effet. Mais je vous rassure, la réalisatrice arrive à organiser le tout de façon subtile et poétique. Cette série, c'est donc absolument pas une caricature.
Ça dépeint de façon assez fidèle la réalité d'un service de psychiatrie. Alors évidemment, quelques raccourcis ont été faits pour respecter les contraintes liées au cinéma, mais ça n'enlève vraiment rien à la qualité du rendu. Donc si vous avez envie de vous faire une idée un peu précise de ce qui se passe dans un service de psychiatrie, ruez-vous sur la série Empathie. Promis, vous ne serez pas déçus. Parole de psy. Le nom de la série est plutôt bien choisi. L'empathie, c'est peut-être ça la clé. C'était les recopsies de Jeanne. J'espère que cette recommandation vous donnera matière à réfléchir ou peut-être même l'envie de faire un pas de plus vers un travail sur vous. Si vous avez aimé cette reco et que vous pensez qu'elle pourrait être utile à un proche, n'hésitez pas à lui partager. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide vraiment à faire connaître mon podcast. Si vous appréciez mon contenu, sachez que je publie régulièrement des épisodes, alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est sur mon site internet. Et pour ceux qui seraient vraiment trop tristes de voir ce podcast s'arrêter, parce que oui, je vous le rappelle, c'est un podcast entièrement indépendant, vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un don, petit ou grand, pour m'aider à financer la post-production qui vous permet d'avoir une expérience auditive agréable. Parce que oui, moi je suis psy, pas ingé son. À chacun son métier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recopsie. Et d'ici là, prenez soin de vous.